question qu'on a posée au tout début et tout à l'heure. C'est-à-dire pourquoi il y a écrit Mamtir. Si tu offres quelque chose qui est le Ma'ala mina avoda diletata, dans ce cas-là, tu ne devrais pas employer le verbe Mamtir, matar. Il ni Mamtir lachem begomer. Il est Yuvan ze, mais avez-vous arbelikuté Torah bidrouché parachat Ekev. Ça c'est clair, c'est un classique sur le parachat de Ekev, dans le Likuté Torah. Et bien que la manne en elle-même s'étale, elle doit descendre et elle doit se matérialiser, se grossir, s'épaissir. Voilà, s'épaissir. Jusqu'à ce qu'on puisse la faire cuire dans une marmite, puisqu'on puisse d'abord la faire écraser dans un pilon. Même chez les tzadikim, eux, ils mangeaient, vous savez bien, ça c'était les bénonymes. Les bénonymes, ils n'avaient plus qu'à le mettre dans la marmite et ils mangeaient. Les rachaïm, il fallait qu'ils l'écrasent avec un pilon, avec un mortier, en plus, avec une meule, quoi. Et les tzadikim, ils pouvaient le manger comme ça. Et même eux, Mikol Makom, allez à Tzarech Liot, Veliktu, mais al Petachao, ils devaient quand même la ramasser avec une fatigue physique, courber les reins pour pouvoir ramasser par terre. C'est quand même quelque chose qui est devenu matériel. Devant la porte. Hein? Devant leur porte. Oui, c'était devant la porte, c'est bizarre. Alors après, on pouvait manger, au sens propre du mot. Mais il fallait quand même un effort physique. Après les rishonim, il fallait faire une bracha. C'est quoi le Sahara? Il y en a qui disent une autre bracha. Il faut regarder là-bas dans le Baïreté, non, c'était avant, c'était dans les rishonim. Le Roche, le Rat, oui. Mais une bracha, un 49, c'est pas mal, on peut la faire si vous voulez. La quoi? Le Rat, 49. Avec plaisir. Alors, Arabi Mendel, je sais pas quoi, Mifano, qui était un des élèves de Harizal. Le Sefer Ma'amar Shabbatot Hashem, Chelek Bet, Bitrilato, Be'emsher Devarav, al derech ha-Seouda d'Ileatid Lavo. Lui, il parle déjà de la Seouda du temps futur. Kotev, Shekel Yevalechu Az Alaman. C'était la même bracha qu'on faisait déjà sur la manne, à Shamour Betzin Tsenet, celle qui était... Il va bénir, non? Parce que la manne, elle était conservée dans un flacon. On va bénir, au futur. Oui. C'est cette bracha qu'on va dire au futur. Ou Besefer Chassidim, Otsat, etc. Dans le Sefer Chassidim qui a été édité en Pologne. C'était un grand livre de Kabbalah, mais qui a été édité en Pologne. J'ai oublié le nom de l'auteur. Qu'est-ce qu'il dit? Alaman ayou mevachim anoten lechem min hashamayim. Pas amotzi, mais anoten. Non. Ah oui, ça c'est le Sefer Chassidim, c'est pas Mishnat Chassidim. Oh, pardonnez-moi, je dirais ce matin. Rabbi Yehuda Chassid de l'Allemagne, de Ratisbonne, de Regensburg. Oui, absolument. 1455. C'est avant le Harizal? Hein? Il est avant le Harizal, lui? Avant le Harizal, oui. C'est avant le Harizal. Il a écrit le Sefer Chassidim. Il vivait en Bavière, là-bas, à Regensburg, qu'on appelait à l'époque Ratisbonne. Donc, lui, il dit qu'il y a une variante. On ne disait pas Motzi lechem min hashamayim, mais anoten. Ure'e zohar chelek bet. Nafke, velakte, mevarechan, shem akadisha alei. On ramassait, on glanait, et on faisait la bracha, on mentionnait le shem akadosh. Uborach chaim, Rabbi Moshe Cordovero. Aïe, ouais, Orechot chaim.
Aïnou Birkat Amotzi. Lui, il disait pas Noten, il disait Amotzi. Cool. Le Malka Kadisha, il fallait même dire le nom Melech Haolam. Il fallait mentionner le Shem et le Malchut. Et également Aïnou Birkat Amazon. Lui, Malka Kadisha, il dit qu'il fallait dire également Birkat Amazon. Ou Kenir et Kevan Shelo Izkiru et Aramak. Et étant donné qu'on n'a pas mentionné le Hamak, comme on dit ce qu'il vient de dire, chez le Wayazel, les Einai, Kama de Shakla Vetaria Bekolze. Il n'a pas discuté, il n'y a pas eu une Shakla de Taria, c'est-à-dire un pile-poule sur tout ça, s'il fallait dire Birkat Amazon ou pas. Uveu Bisdechemed, ça a été mentionné dans le Sdechemed de Rabbi Chaim Medini, dans tous les noms, le klalim de la lettre Chaf. Voilà. Donc, effectivement, ça valait la peine. Donc, il y avait, pour répondre à votre question, il y avait plusieurs nusraot. Il faisait Birkat alors, non, il faisait pas Birkat. Ah, alors, il dit, le rabbi, il dit, je ne sais pas si on faisait Birkat ou pas. Et que Ouais. אבל מכל מקום על ידי שראו ואכלו המן ששורשו מטלה דבדולחה, מיטלה דבדולחה, du fait qu'ils ont vu et ils ont mangé la manne dont la racine se situait dans le tal. Tala de Bedulcha, c'est le tal qui ressemble au Bedolach. Bedolach, c'est le cristal. Le tal qui ressemble au... Il y a une racine là-bas qui est spirituelle. C'est pas du cristal physique. Nimshach, et que ça descend le matin. Chenit Gachem, au point que c'est devenu matériel. Je vais voir Bedroucher, que votre Kedushat Admoazaken, Mishnat Taksach, Ve'od, Mishnat Taksach. Dans les premiers Mahamarim. Yivada lahem, shelo ala lechem levado yichye adam. C'est seulement après ça, puisqu'ils avaient vu, manger, assimiler, ils pouvaient savoir que c'était pas le lechem seul qui fait vivre l'homme. Aïnou, lo she'ein tsarich liyot inyan achilat alechem. Autrement dit, par la manne, il pouvait apprendre des choses sur le lechem minaret. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger du lechem minaret. Que ceux qui mangeaient la manne, ça n'excluait pas qu'il faut aussi manger le lechem minaret, puisque c'est grâce à la manne qu'ils savaient que c'est l'eau à la lechem levado. Sinon, il n'y aurait pas eu de refus. Le refus de dire c'est pas le lechem qui me fait vivre, il n'avait aucune place dans la manne, puisque dans la manne tout était éloquent. Donc pour pouvoir refuser, pour pouvoir repousser cet avis, l'avis d'une certaine confiance dans la partie matérielle du pain, il fallait déjà manger la manne, mais il fallait aussi manger du pain. Sinon on fait אלא שצריך להיות אכילה שלכם נתגש במן. Il fallait qu'il y ait donc même dans la manne cette action de manger. אומנם השלילה היא שאין זה על הלחם לבדו. Alors qu'est-ce qu'on refusait dans la manne? Donc c'est contrairement à ce que j'ai dit qu'il fallait aussi manger le pain. On n'était pas obligé de manger le pain. Pourquoi? Parce que dans la manne, le fait de le manger, alors, c'était déjà quelque chose qui ressemblait à l'action de manger du pain. Ah, maintenant, on ne va pas le repousser avec autant d'énergie que si c'est du vrai pain de la terre. Alors, le Rebbe, il dit que la shlila, le refus, c'est que chez Enze à la lechem levado, on sentait bien que c'était pas la partie pain seule qui nous nourrissait. Aïnou, Bechinat Memal Ekol Almin Shebazé. Il y avait un Memal Ekol Almin dans la manne aussi. Shebazé. C'est pas le même Memal Ekol Almin qu'on peut avoir en exclusivité dans le pain Minaharet, mais c'était un Memal Ekol Almin quand même, parce qu'il fallait le mâcher. Que Moshe Katoulé, Baéré.
אלא על כל מוצא פי הוויה יחיה האדם, על ידי שהמוצא פי הוויה מתלבש בהלחם. Le motza pi havaï s'habillait dans le pain, que Moshe Amman nitgashem, dans l'opération d'épaississement de la manne en pain physique. Ou que Moshe nitbaer batorah she'in elma meine kol chai. De même qu'on parle de la Torah et on dit que l'essence de la Torah, il est cité d'ailleurs dans Pirkei Avot Perek Shishi, que l'essence de la Torah, elle est née elle-même, c'est tiré d'ailleurs de Kohelet, si je ne m'abuse, je me rappelle, une seconde. Non, de Iyov, c'est ça. Que l'essence de la Torah, elle est complètement voilée aux yeux de tous les vivants. Elle est seulement Sha'ashu et Amel Erbil Chodoi, un plaisir que Dieu il se prend avec lui-même, d'étudier la Torah à ce niveau-là. Donc, aucun vivant sur terre ou ailleurs, il peut goûter à ces niveaux de Torah. À propos de la Torah, on dit ça. Voilà, il le cite là. Et là, c'est vraiment tiré du Mishnah. Là-bas, elle dit, la Torah, elle dit, j'étais à cette époque-là, avant que le monde ne fût créé, 2000 ans avant que le monde ne fût créé, j'étais le seul plaisir que Dieu il avait. Donc ce niveau-là, où Misham Nasa Veyarda, et qu'est-ce qu'il dit le Tanya dans le chapitre 5? De là-bas, la Torah, elle descend, elle voyage de Setera Madrega, toujours en se cachant. Madrega le Madrega, de niveau en niveau roulé, Hachenit Lapsha, roulé jusqu'à ce qu'elle s'habille dans les mots, dans les parchemins et dans les lettres. Bédio à la Sefer, voilà, l'encre sur le Sefer. Puis Otziot Torah, ça devient des lettres physiques. De la même façon avec la main. C'est pour ça qu'on avait dit que l'Echem min ha-Shamaim, c'est Torah Shepirtav. L'Echem min ha-Shamaim, c'est Torah. Et ça correspond. C'est ça. Et l'Echem min ha-Haaretz, Torah Shemal Peh. Parce qu'il faut travailler tout seul. Ou Klalut Aïnyan de Ineni Mamtir. Maintenant, on comprend pourquoi il a dit Mamtir. Parce que. Ça rappelle un petit peu Sachaïm et Sadat. Ah, mais là, vous êtes en contradiction avec le chapitre 26 du Tanya, du Higret HaKodesh qu'on a fait hier, avant-hier et avant-avant-hier. Il a dit surtout, il ne faut pas croire ça, que le Etzachaïm Tovera, c'est le Issour, Pigoul, etc. Mais c'est pas la Torah. Il dit la Torah, ça reste toujours la même chose. Il ne croyait pas ça. Il a comment il a habillé l'enfant, c'est la Klipat Noga. Alors, rien à voir. Juste, donc la question à propos de Mamtir, c'est quoi en fait la question par définition? Pourquoi il emploie Matar alors que c'est au-dessus? Alors, et là, maintenant, on va toucher un point qui est fondamental. À gamme que la manne, elle est le niveau de Tal, mais c'est un Tal qui devient comme du Geshem. Et ça prouve qu'elle maîtrise les deux dimensions. Alors que le Tal, il ne peut pas devenir Geshem. Et que le Geshem, il ne peut pas devenir Tal. Et là, c'est Mamtir. Et ça montre la troisième dimension qui est au-dessus des deux, au-dessus de Memalé et au-dessus de Sobel. Maintenant on comprend. Même si tu veux dire que les Juifs étaient à ce moment-là à un niveau très très élevé, beaucoup plus que le nôtre. Le niveau qui était le leur avant ne pouvait pas arriver en comparaison, en concurrence avec le niveau qu'il fallait, le niveau qu'on a produit en mangeant ça. Il n'y a pas de comparaison. Dire qu'ils étaient à un petit niveau, non, c'est un très haut niveau. Ils avaient passé la mer, ils avaient montré le coup en disant Zek Eli Ve'anveu, Morebet Baou Ve'amar Ve. Mais rien à voir. Parce que là, ils viennent de toucher le niyan de Atzmut ou Maout. Hen, Benogéal, Limouda Torah,
ils sont devenus des autres, pas seulement en Limud Torah. C'est ça, l'Iot Beopen chez l'Alicha, parce que là, maintenant, c'est vrai que l'étude de la Torah doit se faire sous une forme de Alicha. Qu'est-ce que c'est Alicha? Progression. C'est pas une progression, on l'a vu la dernière fois. C'est un plongeon dans le vide pour atteindre une darga qui n'a pas de rapport avec la darga que j'avais à la minute d'avant. Et pas une progression relative, comme les baléniglés ils connaissent. Et grâce à ça, j'obtiens ça. Et grâce à ça, j'obtiens ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un sayahout entre les niveaux. Tu es obligé de t'appuyer sur ce que tu as. Sur les conclusions que je viens d'établir pour pouvoir établir autre chose. Ça, c'est autre chose complètement, une alicha. Ça s'appelle pas une alicha, ça. Ça s'appelle immobile. On a vu ça, Natati me'alchim bena omdim aele. On a vu la semaine dernière, non? C'est pas avec vous que j'ai vu ça? Omdim, ça représente des malachim. Mais ça représente aussi des baléniglés. Pourquoi on les appelle omdim? Parce qu'ils s'appuient sur un résultat d'hier pour avoir un résultat aujourd'hui. Enfin, hier, il y a 5 minutes. C'est une progression relative. Une progression relative, ça ne s'appelle pas avancer. C'est toujours sur la même dimension. Tandis que les méalchim, les mobiles, les ambulants, c'est les neshamot. Parce que les hommes sont capables de plonger dans le vide et de trouver un niveau qui n'est pas le même du tout que la dimension dans laquelle j'étais. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous, parce que Mechila, les Chachamim disent mitzvah goreret mitzvah, et donc une mitzvah, c'est un lien avec Akadosh Baruch Hu, comme ils font remarquer les Chachamim, que les lettres de mitzvah, c'est les mêmes que Yudke Vavke, Be'ad Bash pour 2 des lettres, et quand quelqu'un fait une mitzvah, il s'élève au niveau de Yudke Vavke, et c'est une alicha, parce que mitzvah goreret mitzvah, chaque fois qu'il fait une mitzvah, c'est comme s'il complétait le nom divin. Donc c'est une alicha, Mechila. À chaque fois que quelqu'un fait une mitzvah... Cher ami, vous semblez tout à fait cohérent, et personne ne trouvera rien à redire à ce que vous avez dit, mais moi oui. Personne, donc... Oui, presque personne. Alors vous êtes en rapport avec Or Ensof, personne. N. Quand on étudie, on est tous Razak. Ici, on est tous. Premièrement, c'est valable pour les mitzvot et pas pour l'étude de la Torah. Ça fait partie des mitzvot. Non. Il y a une dimension dans la Torah qui s'appelle la mitzvah d'étudier la Torah. Oui, quand même, moi, mais pas le limoud en soi. Deuxième mitzvah goreret mitzvah. Deuxièmement, même si on prend votre argument de mitzvah goreret mitzvah, ça ne veut pas dire que une mitzvah, elle entraîne une autre sur la même dimension. Elle entraîne de pouvoir attraper une mitzvah. Ouais, je ne sais même pas si ça vaut le coup de discuter, parce que mitzvah, c'est du bas vers le haut. Du bas vers le haut, c'est vous qui avez raison. Tout a une relativité. Mais là, il parle de l'étude de la Torah qui va du haut vers le bas, et là, il y a autre chose. J'y peux rien. Ça me semble pas taquine, ce que vous dites. Ça me semble pas solide. Mais vous avez peut-être raison. Après tout, il ne faut jamais être sûr de soi. Expliquez. Hein? Voilà, en plus. Alors, où est-ce qu'on en est déjà? Tête. Oui, ça, c'est sûr. Alors donc, pas seulement, dit-il, aussi bien, dit-il, dans le Limouda Torah qu'il faut que ça soit sous une forme de halicha. Ha yeler betorati. Est-ce qu'il va dans ma Torah? Et quand il dit Torati, c'est plus votre Torah que je vous ai donné au Sinaï. C'est Sheli, Davka, ma Torah. Al derer achiluk de mitzvot avaye ou mitzvotav. Ou mitzvotaï, excusez-moi. Vous avez dans le schéma, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Uzechartem et kol mitzvot Hashem, v'asitem otam, v'lo taturu acharei le mantis keru v'asitem et kol mitzvotaï. Et là, vous avez une différence entre les deux. Quelle différence il y a entre mitzvot Hashem et mitzvot taï? À vous de jouer. Mitzvot Hashem, c'est que nous, on les a reçus. Parce qu'il y a Hashem, c'est-à-dire Ishtalchelut. Et mitzvot taï, atzmut u'maot.
voyez que même dans mitzvot, dans les mitzvot, je reprends mon deuxième appendice que j'ai chassé tout à l'heure. Ça marche même pour les mitzvot aussi. Goreret mitzvah, ça dépend à quel niveau on fait la mitzvah. Comment on voit que dans Mitzvot, Ah, comment on voit que dans Mitzvotai, il y a Tzimtzum. Parce que le yod de Mitzvot. Ouais, a priori, ouais. Rochma. parce qu'il n'y a pas d'autre adjectif. D'habitude, c'est Rochma. Quand vous regardez dans la tefila, non, je donne un tout petit exemple. Il n'a peut-être rien à voir. Quand vous regardez dans la tefila, le matin, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas à propos, dans le Yotzer? Qu'est-ce qu'il y a écrit à propos des malachim? Avec le truc en français, là, je suis bien barré, là. Je suis même pas au courant. Je suis même pas... Et pour vous aider à comprendre. Ouais. Amara Bechani, là, oui. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est pas... Il faut encore se partir. Où est-ce qu'on en est? Je vois pas du tout. Voilà. J'y suis. Voilà. Merci beaucoup. Avatolam. Non, c'est avant, c'est dans le Yotzer. Avant le schéma. Voilà. Tibarech la netzach tzureinu, malkeinu, vegoaleinu, bore kedoshim, yishtabar shimcha la'ad malkeinu, yotzer meshartim, va'asher meshartav. Quelle différence il y a entre meshartim et meshartav? C'est la même chose. Enfin, très loin, mais ça fait penser. Oui. Dans Tzabet Bene Israël, sur Pinchas. Meshartim et Meshartav. Parce que Meshartim, c'est ses serviteurs, c'est-à-dire les malachim qui disparaissent à chaque instant. Il y a écrit là-bas dans la Gemara, dans Brachot, il étend le petit doigt. Non, c'est pas dans Brachot, c'est dans Chagiga, Perek Aleph. Il étend le petit doigt et il les brûle. Il les fait disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire, il étend le petit doigt? Ça veut dire qu'il leur montre un guilouille du petit doigt de Malchut. Il leur montre un guilouille du dernier doigt. Et ça, les malachim, ils tombent en clotte à nefesh et ils disparaissent. Ça, c'est des malachim qui n'ont pas de nom, puisqu'ils sont recréés à chaque borek et doshim. À chaque instant, ils recréent les malachim qui disparaissent. Mais ça, c'est Meshartim, c'est des malachim anonymes. Vacher Meshartav, c'est ceux qui ont un nom, Michael, Raphaël, Achmiel, c'est ça, Guziel. C'est des malachim qui ont un nom, ils disparaissent pas, eux. Et ça aide à comprendre Mitzvotai. Les 6 jours de la création, ils sont là. Hein? Depuis les 6 jours de la création, ils sont là. Oui. Pas bouger. Oui. Donc on voit ici quoi? Que même dans les mitzvot, Égal aussi. Ah non. que même dans les mitzvot, il a pris à derer, excusez-moi, c'est bon, ça va dans l'autre sens, ça tout à fait. Il a pris le chemin, le chose à l'aide de mitzvot Hashem et mitzvotai. Et là, apparaît pour Torati. C'est pas Torat Hashem, c'est Torati. Asmut umaut. Ubifrat, alpi amevuar betorao. En particulier, si je m'appuie sur ce qui est expliqué dans Torah. Debe'alicha shebepasuk ze ayeler betorati yeshnam bet ha'inyanim de milmala lemata ou milmala lemata lemala. Si tu veux voir qui va dans ma Torah, c'est une alicha qui va dans les deux sens. Une alicha qui va du haut vers le bas, et là il commence par là, vous voyez, parce que c'est normal, c'est la Torah, c'est descend du haut vers le bas. Et après une alicha qui va du bas vers le haut. Comme on le voit à propos de l'Ech Lecha, on a vu ça dimanche dernier. Hein? 50-50. L'Ech Lecha, c'est 50-50, même si ça fait 100 ensemble. Un, c'est une alicha du bas vers le haut, et l'autre, c'est l'alicha du haut vers le bas. Il y a un marre là-dessus. Oui, absolument. On l'a étudié ici. Ravi l'habitude de le dire à l'issue de Shabbat L'Ech Lecha, et de lier cela avec le lien de Yaakov Zarko, qui a devenu... C'est attaché. Maman, de pas cette année, je crois que c'était. On étudie chaque année chez le rabbin, très souvent. Quand ça tombe comme cette année. Ouais, il étudie à Simchat Torah après le Seder Nivunim. Ou avant, quelqu'un prend la parole, on rentre par Bayan de Selam Santi, et on étudie le Mahamar de l'Ech. Pourquoi
Oui, Voilà, avec les deux mouvements, il y a c'est lié, c'est lié. Donc ça, c'est une alicha, une vraie alicha, c'est du haut vers le bas, du bas vers le haut. Ve'en benogea le'avoda de chol ma'asecha leshem shamayim ou bechol derach echad ha'eu. Donc aussi bien c'était valable, il a dit là-haut, benogea, il a employé les deux fois le mot nogea, vous voyez, en haut et en bas. Aussi bien dans ma Torah, si je vais dans ma Torah, que aussi bien quand je m'adresse au quoi, au divrei reshut. C'est quand on s'occupe de choses qui ne sont pas à proprement parler des mitzvot, qui ne sont pas à proprement parler de la Torah. On s'occupe des divrei reshut, on fait du commerce, on marche dans la rue, des choses comme ça, on parle avec des gens, etc. Ça s'appelle divrei reshut. Il y a une sikha formidable sur Pirkei Avot. Elles sont toutes formidables. Une sikha où il dit là-bas que dans les 5 élèves qui étaient chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y en avait un qui s'appelait Rabbi Yossé. Rabbi Yossé. Et qu'est-ce qu'il dit sur lui, son maître? Chassid. Rabbi Yossé à Cohen, Chassid. C'est un Chassid. Et même aussi dans la Gemara, dans la Mishnah sur Sota, à la fin, la dernière page de Sota, où il dit là-bas, depuis que Rabbi a disparu, sont disparus en même temps que lui. Et là-bas, il dit, depuis que Rabbi Yossi, le petit, parce qu'il y avait deux, il y a Rabbi Yossi le grand, Rabbi Yossi le petit. Lui, il l'appelait Rabbi Yossi le petit, je ne sais pas pourquoi. Depuis que Rabbi Yossi le petit, il a disparu, ont disparu les chassidim sur la terre. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment chassid. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de lui? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce que lui, il a dit? Parce que chacun, il a dit un morceau de Torah. Et lui, il a dit que Yehi mamon chaverecha chaviv alecha keshelach. Il faut que l'argent de ton prochain soit aussi précieux à tes yeux que toi, que le tien. Après, il lui a dit quoi? Atken atzmecha lilmod Torah she'eina yerushalach. Il faut que tu travailles beaucoup pour étudier la Torah parce que ce niveau-là n'est pas en héritage. On ne te l'a pas donné. Pas comme tout le reste. Et en dernier, qu'est-ce qu'il dit? V'chol ma'asecha yiyu leshem shamayim. Et comment le rabbi l'explique? D'abord, il cherche le point commun entre les trois conseils. C'est pas le moment maintenant. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le troisième? Qu'est-ce que ça veut dire le chol ma'asecha yiyu leshem shamayim? Que dans tout ce que tu vas faire, ma'asecha, c'est-à-dire les divrei reshut, pas les mitzvot. Et dans les divrei reshut, il faut qu'il y ait Shem Shamaim. Quand on te demande, il faut que tu dises Toda laquelle, Baruch Hashem. Tu fais rentrer le Shem Shamaim dans tout ce que tu fais de profane. C'est joli. Ben. Donc, lui aussi, il dit que c'est comme ça. Il porte les actions de reshut à un très haut niveau. Des clash et klal ou tzorke adam nikraim beshem achila. Et tout ce qu'on fait de profane, ça s'appelle manger. Et on peut l'inclure dans manger. In aliede ama ni pal de afal pi sheyodea shelechem ze yesh kesal kedatach lomar she'alav levado yichye adam. Quand on a affaire quand on a déjà mangé la manne, qu'est-ce que ça opère chez moi? Je sais maintenant que même si ce que je fais, le lechem, c'est-à-dire mon commerce, des choses comme ça, il y a une kasal kedater, une hypothèse de dire, un postulat de dire que c'est ça qui me fait vivre. Qu'il y a kavana il lechem ze, que Moshe ou betachrit hashlemut. Bien sûr, on parle ici d'un lechem comme la manne, hein, c'est-à-dire il fait le commerce avec une obéissance à la Torah fabuleuse. Il prélève rien qui soit pas à lui, il prend pas de commission indue, il est super. Et même entre les clients, il étudie aussi, là, sait faire sur son comptoir. Mieux, il n'y a pas. Et malgré tout, à palpiquer, il ne faut pas t'illusionner, mon vieux. Tout ça, c'est encore les réminares. C'est pas ça qui te fait vivre. Tu fais ton commerce comme un malach, mais c'est pas ça qui te fait vivre. L'eau, c'est encore plus dur quand on fait des choses bien, de dire c'est pas ça qui me fait vivre. Si je fais des choses mal et grossières, je n'ai pas de mal à dire, bah non, c'est Dieu, c'est pas moi. Moi, je fais comme me tromper. C'est tellement facile parce que les deux contraires, on ne peut pas les comprendre l'un avec l'autre. Mais s'il fait quelque chose de très très cachère, c'est très dur pour lui de dire c'est pas ça qui me fait vivre. Il a toujours tendance à penser que c'est son mérite à lui qui me fait vivre.
Velo al alechem levado yichya adam, qui al kol motzapi avaya yichya adam. Il faut savoir que c'est uniquement motzapi avaya qui est à manger la manne. C'est-à-dire quoi? Atzmut. Ubazé goupa leman odiyacha daika. C'est pour ça qu'il dit afin de te faire savoir, parce qu'il faut que ça passe par le savoir. Ça c'est Chabad. Il faut que ça passe par le savoir. C'est pas le tout d'avoir une émouna qui plane, makifa. Ah voilà, il le dit ici. Voilà. C'est pas ici uniquement une liane de émouna. Il faut qu'il le sache, il faut qu'il sache ça de manière parfaite. Il faut qu'il sache au moment où il mange le pain, ça donne à ses activités terrestres. C'est le plus dur de tout, c'est à ce moment-là de penser ça. Voilà. D'ailleurs, on retrouve ça dans le mot Emouna. Si vous prenez Emouna, il y a le mot man et il y a le mot ou. C'est-à-dire finalement, la man, elle vient de celui qui est appelé ou Baruch ou. C'est-à-dire celui qui est Nista. complètement Nista. très loin. Ouais, on dit pas Ata, on dit ou. Ou Ata c'est le Nochach et ou c'est Nista. C'est le lien de la Je suis d'accord. On dit ou sur le rabbi, Ata sur Dieu. Hein? On dit ou sur le rabbi, on dit Ata sur Dieu. On dit où sur le rabbi? À l'époque, vous aviez votre petit local, pas loin de Bonne Nouvelle. À deux. Vous aviez un local en faubourg, je sais pas quoi. Avant qu'on s'écrit. Faubourg Saint-Denis. Ah, vous êtes venu des fois? Il y avait votre gendre, Michel. Ah ouais. Vous avez dit ça un jour. Ata sur Dieu et où sur le rabbi? Ah ouais. Samaror et Ata, c'est l'ombre. Ouais. C'est l'ombre qui dissimule Atzmut. Waouh. C'était un sacré téléphone. Il y a des mamarines, le rabbi dit. J'aurais du mal. Il y a le docteur à côté de moi, là, j'ai du mal à dire des choses comme ça, il va me taper sur les doigts. Quand c'est la dernière fois que je vais taper sur les doigts. Ah, moralement. C'est un sacré quoi, déjà? Je plaisante. C'est peur, là, c'est parce que je me tiens bien. Je suis déjà fatigué. Oui. On commence le Mathieu? Oui. Une ligne. Ok, ça marche. Elle est très belle la première. Une ligne. Les quatre premiers mots suffisent. Hein. Oui, mais vous allez voir. Sinon, ils sont pas là. Ouais. Et à Torah initzri. Or, on sait que la Torah, comme il dit dans le Tanya, elle est éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? לכאורה צריך להבין במה הנצחיות של כל הפרטים בשל כללות העניין והנני ממתיר לכם לחם מן השמיים. Il faut comprendre en quoi consiste l'éternité de tous les détails qu'on vient de voir, c'est-à-dire le sujet de Mamtir. Autrement dit, en quoi consiste l'actualité de ces oraot pour nous aujourd'hui. Il y a deux questions. Donc la deuxième, c'est écrit dans Brachot, Moshe tiken de Israël birkat azan, Besha sheyarad lahem man. Moshe, il a fait la première bracha du birkat Amazon, azan et akol, parce que c'était au moment où la manne est tombée. La deuxième, c'était Yoshua, et la troisième, c'était David. Chez l'Achen, on dit azan la shon nistar. C'est pour ça qu'on ne dit pas qui, on dit Azan, c'est celui qui nous nourrit. Yoshua tiken lahem birkat haaretz. Yoshua, il a fait et là c'est lechem min haaretz. Al haaretz de l'Amazon. Eretz de marque Amazon, la terre qui fait sortir la nourriture. Alors, c'est intéressant ça. Parce que Yoshua, comme il est rentré en Eretz, et qu'il a mangé mamash de Gashmiout, donc c'est logique que lui il ait dit les Par contre, Moshe qui n'a jamais franchi, il continue à faire les brachot. Mais Yoshua c'est autre chose, c'est d'après l'écouter Lévi Yitzhak, Yoshua c'est Od. Parce que Yoshua bin Nun, il descend de Bina. Nun c'est Bina, Nun Share Bina. Et donc comme c'est écrit dans le Zohar que Yesod de Bina
Yesod de Bina. Yesod de Bina. Tumshach ad Bechinat Od. Le Yesod de Bina, il descend jusqu'à Od. Velo ad Bichlal. Mais il peut pas inclure Od. Et il faut que ce soit un secours de Chochma qui vienne, parce que son Yesod à lui, il est plus long que le Yesod d'Ima. Pas besoin d'expliquer. Et lui, il fonde Yesod pour pouvoir fonder Malchut. Abba Yassad Barata. Donc, la Bina, elle va ad od mitpachetet. Je cherchais le Mahamar du Zohar. Bina ad od mitpachetet. Il y a Nun Sharebina. Nun Sharebina. Exactement. Et le Rebbe dit encore une preuve, Rabbi Levi Yitzhak qui dit encore une preuve, que dans la deuxième partie de Birkat Amazon qui avait initié Yoshua, ça commence par Nodé. Et Nodé, c'est Nun Od. C'est bon. On dit dans la file à l'étage, j'ai Magdeboula avec Boa, Batigrat, Béaod. D'ailleurs, c'est marrant. Non, après, il y a Kichol. Vous ayez parlé de... Et Kichol, c'est Yesod. 80. Kichol, 80. Yesod, 80. Et après, c'est le Chachem Amamlacha. Mais il faut effectivement, c'est plus du direct. Mais c'est de la Boa, mais Tout à fait. Pour rebondir sur les Gérolds,